Bon, c'est bien parce que je teste ma petite appliquette changeur de voix. Oui, non, qui manque de courage, je ne sais pas à quel niveau se situe le courage, parce qu'on risque pas grand-chose quand on est dirigeant. Même en cas de guerre, on est dans des bunkers, etc. Donc je ne sais pas si c'est un manque de courage ou au sens de contraire de lâcheté, ou plutôt un manque de courage au sens de contraire de paresse, enfin, opposé à la paresse. Parce que c'est plutôt la deuxième option, c'est plutôt l'opposition à la paresse. Les bureaux européens et les institutions gouvernementales occidentales, elles se sont déstructurées pour devenir des structures souvent légères. C'est un peu les vacances, quoi. On croit qu'avec la bombe atomique, on peut résister à tout. Donc, il y a beaucoup d'économistes et il n'y a pas grand-chose d'autre, d'une part. Et d'autre part, qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone? Ah oui, ok. Et d'autre part, non, Zemmour, il avait un boulevard, il avait une année sur CNews, il était à 25%, il serait monté facilement à 40%, il aurait été au deuxième tour et aujourd'hui il serait président de la République s'il avait voulu, mais il voulait pas. Enfin, en tout cas, d'une certaine manière, il voulait pas. Il s'est tiré des balles dans le pied quasiment exprès, ou alors par autisme. Parce que qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? D'une part, il avait une archive de discours. Alors il a dit quelques conneries dans le passé, mais en particulier sur les femmes. Mais à part ça, il avait quand même construit un paradigme assez précis. Il avait beaucoup mieux que les autres compris évalué à un niveau encore trop bas. Son évaluation était encore trop basse à mon avis, mais il ne pouvait pas passer, il n'allait pas faire un plein temps sur l'islam. Mais compte tenu de sa culture et compte tenu de son temps partiel sur l'islam, il avait quand même compris les choses. Et étant donné que même si c'est pas très conscient chez tout le monde, c'est pas mal dans les inconscients collectifs parce que les gens sont soumis. Ils obéissent au lacostéenne, on va pas se mentir, et c'est pas parce que tu résistes en disant viens me battre de temps en temps, la corvée d'avoir à dire ok je viens me battre ou ok viens me battre, c'est une corvée qui est, si tu veux, déjà une soumission. Le fait que déjà tu es à dire non ou tu es à dire oui, c'est-à-dire à subir une question virile de la part du djihad et des lacostéennes, c'est-à-dire du proto-daéchisme qui s'est développé dans les quartiers sous contrôle de plus en plus fort de Daesh et de l'islam, c'est déjà une soumission. Tout le monde a compris. Il y a 30 fois plus de tournantes que de tournantes faisant l'objet d'une plainte dans les cités, dans les quartiers. Et la France aurait voté Zemmour s'il avait... il a fait du Jacques le Fou et il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris un problème, il n'avait pas compris tous les problèmes. Les livres d'histoire, moi j'ai lu le Suicide français, ces livres d'histoire et toutes ces considérations, c'est un bon écrivain, mais voilà, il n'y a pas de génie, on ne sait pas s'il a raison ou tort, c'est quand même assez vague, il n'est pas meilleur que Michel Onfray, et je pense que à vouloir, il a vraiment parlé de tout. C'est-à-dire, il a émergé en détectant que il y avait une délinquance anormale qui ne s'expliquait pas par l'impunité, mais il a trouvé le facteur, il a trouvé le djihad, il a deviné le djihad et le handicap islamique qu'il n'a jamais d'ailleurs nommé comme tel, derrière cette anormale délinquance, parce que je rappelle que dans la délinquance islamique, il y a des barbaries gratuites qui ne rapportent rien aux délinquants, et donc quand les sociologues s'en occupent, ils ne trouvent pas. Voilà, des mecs qui écrasent des gens avec des voitures pour le plaisir, si tu veux, c'est la barbarie islamique est en application du verset précisément, du verset 857 du Coran. Faut aller, voilà, on trouve pas en cherchant à expliquer la délinquance. On tombe dessus par hasard en comprenant le culte masculiniste de l'islam. Mais lui, il avait réussi quand même à détecter le problème islamique et il s'est littéralement autodétruit en voulant parler de tout, de Poutine, du LGBTisme, de la décadence, du wokisme. Voilà, il a fait 7% au présidentiel et puis ensuite il a descendu et il s'est fait baiser la gueule par une jeune ambitieuse pragmatique de 25 ou 30 ans. En l'occurrence Marion Maréchal. Moi je ne crois pas, je ne sais pas ce qu'il pense de lui-même, mais ouais ok, il peut se regarder dans la glace en disant je suis honnête, j'ai rien lâché.
Mais attends, il voulait sauver un pays. Il avait une stratégie évidente pour le faire, à savoir dire je vais vous débarrasser de la délinquance et de l'islam, ou en tout cas je vais les freiner, je vais mettre en place des vrais trucs, parce qu'après c'est de la logistique, hein, après voilà, les équipes travaillent. Mais pour le reste, je suis comme tout le monde. Il aurait pu dire, voilà, attendre et voir, il n'y a aucune raison de brusquer les gens sur le plan économique, ils sont déjà assez embêtés, bon, ils ont été embêtés par le Covid, ils sont embêtés par un avenir complètement indevinable. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a dit la France est décadente, le wokisme c'est mal, le LGBT c'est mal. Il a dit il faut de la droite libérale. Alors la droite dans la tête des gens, ça veut dire libérale. Ça veut dire que les gens s'imaginent qu'ils allaient perdre la sécurité de l'emploi et se retrouver à monter des kebabs ou des sandwicheries, ou à devoir apprendre à faire des galettes et des crêpes et à les vendre, tu sais, avec un petit camion sur les trottoirs. Enfin, devenir des professions tous libérales, quoi. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, il a perdu toutes les voix qu'il aurait pu avoir. Donc non, moi j'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi il s'était à ce point tiré des balles dans le pied. À chaque fois qu'il parlait, on aurait dit qu'il avait envie de perdre des voix. Alors oui, il a eu un noyau dur de fans, j'en sais quelque chose parce que j'ai participé à pas mal de leur space. C'était vraiment, il était vraiment idolâtré. Mais pardon, mais on ne propose pas aux gens du sang et des larmes économiquement, en même temps qu'on arrive pour les sauver contre le djihad. C'est un peu trop... c'est quand même pas... Et donc il s'est fait niquer par Le Pen qui, elle, pour le coup, n'a rien eu à dire. Il a fait la campagne de Le Pen, en fait. Parce qu'elle, elle a dit non, moi je vais juste interdire le voile, enfin des trucs gentillés, quoi, puis les gens se sont dit, ouais, elle peut pas aller plus loin, mais elle ira plus loin, donc voilà, non, c'est pas, le courage, ça aurait été de se retenir, de postillonner sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être, comme le LGBTisme, la décadence, ceci, le cela, parce que ça, c'est du confort, ça correspond comment dire, à ses goûts, c'est une question de goût, mais il pouvait se retenir, il s'est pas retenu. Putain, je suis en train de m'apercevoir que je suis dans le noir, je suis peut-être pas tout seul. J'entends du bruit. Bon bah écoute, je vais arrêter là. Parce que je suis dans une grande pièce au Club Med dans le noir, mais j'ai pas vérifié que j'étais tout seul.